Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Levée des mandats d'arrêt visant différents chefs rebelles au Mali, un signe d'apaisement du gouvernement à quelques heures de la signature de l'accord de paix définitif. Sommet régional sur l'énergie, c'est 17 et 16 juin au Nigeria, un rendez-vous qui avait pour but d'attirer davantage d'investissements étrangers dans le secteur de l'énergie en Afrique de l'Ouest. Et puis Ethiopian Airlines vise plus loin. La compagnie aérienne a acquis 6 nouveaux longs courriers de moyenne capacité. Objectif, s'établir comme leader du transport aérien en Afrique. Mais avant de développer ces titres, au Burundi, le gouvernement se veut rassurant. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le ministère de la Défense affirme que les élections se tiendront dans un climat apaisé. Une déclaration qui tranche avec l'inquiétude de la communauté internationale qui craint de voir le pays basculer dans un nouveau cycle de violence en raison des contestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. C'est un geste d'apaisement pour concrétiser la signature de l'accord de paix prévu ce samedi. Les autorités maliennes ont levé les mandats d'arrêt visant différents chefs rebelles. Une décision toutefois diversement accueillie dans le pays. Le point tout de suite avec Iparath Ndiaye. L'échéance du 20 juin canalise tous les espoirs au Mali. Pour montrer sa bonne volonté d'apaisement et de paix durable, le gouvernement malien a levé les mandats d'arrêt visant différents chefs rebelles. Au même moment, le GATI, le groupe d'autodéfense Touareg Imgad et alliés, une milice pro-gouvernementale, tente elle aussi de montrer sa bonne volonté et a décidé de quitter la ville de Ménéka vendredi 19 juin. Toutefois, la décision des autorités maliennes de lever les mandats d'arrêt des chefs rebelles divise du côté de Bamako et pas seulement. Par rapport à la levée des mandats d'arrêt, il faut dire qu'on ne peut pas construire quelque chose de durable dans l'impunité, en encourageant l'impunité. Il n'est pas normal que le gouvernement de la République du Mali lève des mandats d'arrêt contre des gens qui ont du sang sur les mains. On ne doit pas libérer des criminels dans la rue. La justice, au nom de la politique, au nom de la réconciliation de la paix, on ne doit pas libérer des gens qui ont les mains souillées, pour ne pas dire qui ont le bout du turban ensanglanté. Ça, c'est un signal que la communauté internationale ne va pas comprendre, que l'opinion publique malienne ne veut pas comprendre, que les parents des victimes de ces exactions-là ne vont pas comprendre. Je crois que le gouvernement a poussé trop loin le bouchon et ça, c'est inadmissible et inacceptable par rapport à la levée des mandats. Depuis le début du conflit dans le nord du Mali, les négociations entre les autorités et les mouvements armés sont en dents de scie. Les espoirs d'un accord se sont souvent transformés en échec. La rue malienne est partagée entre espoir et méfiance. Quant à la probable signature des accords, est-ce qu'il faut croire à ces gens après moult reports, moult rétractions, après moult exigences, après moult revirements? Est-ce qu'on a encore confiance? Signer ou pas signer? Je crois que nous sommes dans un processus de longue haleine. Et le pouvoir ne doit pas tout faire pour sauver sa tête. Il faut sauver le Mali, sauver le peuple malien, sauver les victimes et sauver la paix, la justice. Ça s'est fait dans la justice et la démocratie. Un soulagement à la clé, c'est ce qui attend la ville de Ménéka lorsque les groupes armés pro-gouvernementaux auront signé les accords de paix de ce samedi 20 juin à Bamako. Une joie qui sera partagée par tout le peuple malien si le rêve d'un accord de paix devient une réalité ce 20 juin 2015. Le Nigeria a accueilli ces 16 et 17 juin 2015 le sommet ouest-africain de l'énergie. Objectif, trouver des solutions à la crise énergétique qui sévit dans la sous-région. Un rendez-vous qui tombe à pic au moment où le Nigeria est lui-même confronté à une pénurie de carburant et à des coupures de courant intempestives. Le point tout de suite avec Birama Saounera. Premier producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria connaît néanmoins des problèmes d'électricité majeurs. Une situation que des observateurs justifient par des décennies de corruption et de mauvaise gestion. Des pannes d'électricité et une mauvaise fourniture d'énergie sont monnaie courante dans le pays. Dans le but de stimuler l'offre, l'État a confié la charge des entreprises énergétiques et des sociétés de production à des opérateurs privés. Mais la situation reste la même. De nombreuses sociétés de distribution ont déposé le bilan pour cas de force majeure, ce qui signifie qu'elles ont constaté qu'il y avait un problème. Pourquoi? À cause d'une incertitude réglementaire, ils estiment que ce qu'ils ont vu de la commission de réglementation au début quand ils étaient en concurrence n'est pas ce qu'ils reçoivent maintenant. Ainsi, un organisme de réglementation doit juste être stable et aller de l'avant afin de leur permettre d'avoir confiance dans la réglementation. Cela fait partie du problème.
Ensuite, certains des investisseurs peuvent avoir pensé que c'était juste un secteur où aller et se faire de l'argent. Mais il n'en est rien. Il y a beaucoup de travail. La distribution de l'électricité est la tâche la plus ardue. La fraude, autre problème qui sévit dans le secteur de l'électricité au Nigeria. Certaines personnes évitent de payer l'électricité en falsifiant leurs compteurs, un comportement qui a coûté cher à de nombreux distributeurs. Depuis 1999, le Nigeria a investi près de 20 milliards de dollars pour étendre sa capacité énergétique. Cependant, le pays produit seulement 4000 MW d'énergie, insuffisant pour couvrir les besoins du pays le plus peuplé d'Afrique. La compagnie de distribution de l'électricité doit réduire les pertes liées aux fraudes pour plus d'efficience. Selon les experts, les pertes représentent près de 50% de la production totale. Quand nous serons capables de ramener ces pertes à un taux de 20 ou 15%, il n'y aura plus de crise énergétique. Les experts estiment que le manque d'électricité est un énorme obstacle au développement de l'Afrique. Pour faire face à la crise énergétique dans l'espace CEDEAO, des acteurs de l'industrie de l'énergie, des experts et des responsables gouvernementaux se sont réunis à Lagos, au Nigeria, les 16 et 17 juin 2015. L'objectif de ce sommet ouest-africain de l'énergie était de discuter des défis et des solutions possibles en vue d'améliorer l'approvisionnement en électricité dans la région et attirer davantage d'investisseurs. Dans le reste de l'actualité, l'économie malgache commence à subir les retombées de la grève à Air Madagascar, des retombées économiques et sociales, car les passagers, mais surtout les marchandises importées et exportées par avion sont bloqués. L'Office national du tourisme et le groupement des entreprises franches appellent les parties au dialogue afin que la situation se régularise dans les plus brefs délais. Ethiopian Airlines se dote de 6 longs courriers de moyenne capacité Boeing 787-8 supplémentaires. Le montant de cette nouvelle acquisition s'élève à 1,3 milliard de dollars. L'objectif est de faire de la compagnie aérienne éthiopienne la première du continent. Le point avec Birama Saonera. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines veut étendre son réseau afin de desservir plus de pays dans le monde. Pour ce faire, elle a commandé 6 Boeing 787-8 supplémentaires. La valeur de cette transaction entre Ethiopian Airlines et l'avionneur américain s'élève à 1,3 milliard de dollars. Aujourd'hui, la compagnie s'impose comme un modèle sur le continent africain dans le domaine du transport aérien. La compagnie s'impose comme leader sur le continent. Elle a compris que le tourisme en Afrique, on estime à 2 fois plus que la moyenne mondiale. Et le transport aérien, c'est à la fois du tourisme de loisirs, du tourisme d'affaires. Et les personnes se déplacent de plus en plus vu la dynamique économique liée aux affaires notamment du continent. Et puis la compagnie va s'attaquer à d'autres marchés aussi hors du continent. C'est ce modèle-là qui peut être intéressant pour les autres compagnies qui sont en difficulté. En Afrique, Ethiopian Airlines est la première compagnie à avoir commandé le Boeing 787-8 du géant américain. Elle en possède aujourd'hui 13 et s'est donné pour ambition de devenir d'ici la fin de l'année 2015 la première compagnie africaine en nombre de passagers transportés. Le développement de Ethiopian Airlines, ça va permettre de redynamiser le transport aérien en Afrique, davantage le fluidifier. Entre pays africains, parfois, c'est plus difficile de se déplacer que quand on quitte le continent pour aller ailleurs. Je pense que c'est très intéressant pour le continent d'avoir une compagnie telle que Ethiopian Airlines pour pouvoir assurer la desserte de nombreuses destinations. Ça va beaucoup plus faciliter le déplacement des populations africaines. Ça va permettre de gagner du temps vis-à-vis des affaires en Afrique. Ethiopian Airlines a lancé en avril 2015 le premier vol direct entre l'Afrique et le Japon. La compagnie envisage d'augmenter le nombre de ses destinations internationales de 84 à 120. Le transporteur éthiopien prévoit également de quadrupler son chiffre d'affaires annuel d'ici 10 ans. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.